GTA 6, c'est le jeu le plus attendu de la décennie. Depuis plus de 10 ans, chaque fan scrute des images, les fuites et les rumeurs. Si certaines restent de simples spéculations, Rockstar vient de confirmer certains leaks et on va voir ça ensemble. N'oublie surtout pas de t'abonner, on sort 2 vidéos par jour, une à 9h et une à 18h, c'est parti! Il y a une attente folle autour de GTA 6. GTA 5 sorti en 2013 et qui a fait plus de 215 millions d'exemplaires vendus. Toujours actif grâce à GTA Online. 12 ans d'attente, c'est énorme à l'échelle d'un jeu vidéo. Le premier trailer en 2024 a fait le record de vues sur YouTube. Plus de 250 millions en quelques jours. La sortie prévue le 26 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X et Series S après un report. Le contexte, chaque nouveau détail devient viral. Les joueurs dissèquent même les ombres et les arrière-plans des trailers. Autrement dit, l'attente est telle que même un simple dépôt administratif peut devenir une news mondiale. Les leaks qu'on a pu entendre avant la confirmation. En 2022, les 90 vidéos volées a forcé de reconnaître le développement. Depuis, les insiders alimentent les spéculations, la carte géante, les marées dynamiques, l'IA encore plus poussée. Mais jusqu'ici, tout restait non officiel. Ce qui change, on ne parle plus de forums obscurs ou de rumeurs douteuses, mais de noms de domaines enregistrés par Take-Two. Rockstar et sa maison mère protègent légalement certains sites. Preuve que ces idées existent bel et bien dans les coulisses. Nous avons pu voir que Rockstar a déposé de nombreux domaines, repérés par TezFans2, une figure respectée de la communauté GTA. Parlons de ces domaines. Le premier, whatup.app, une parodie directe de WhatsApp. Rydem.app, un clin d'œil au VTC comme Uber, avec un double sens grivois, typiquement GTA. Buckme.app, une référence claire à OnlyFans et Patreon. Hookers-galore.com, un humour très rockstar. Leonida.gov.org, le site institutionnel fictif de l'état de Leonida, la Floride version GTA 6. Ces noms ne sont pas anodins, ils montrent la direction prise par GTA 6, un univers qui colle à notre réalité, hyper connecté mais toujours tourné en dérision. Nous apercevons la signature Rockstar, qui signifie la satire et l'humour noir. Dans GTA 4, il y a eu des pubs absurdes et des radios hilarantes. GTA 5, Life Invader de Facebook et Blitter Twitter. Chaque jeu, un miroir déformant de notre société. Et ce qui promet dans GTA 6, c'est des satires des applis mobiles, devenues centrales dans nos vies. Le message est clair, Rockstar n'édulcore pas son ton, malgré les critiques et la peur du politiquement correct. Exemple, beaucoup craignaient un GTA trop sage à cause du départ de Dan Houser. Ces leaks rassurent, l'ADN irrévérencieux est toujours là. Mais qu'est-ce que ça implique réellement pour le gameplay? Ces noms pourraient être intégrés à une appli compagnon comme iFruit dans GTA 5, mais encore plus poussé. Des exemples d'usage possible, commander un véhicule façon Uber depuis son téléphone en jeu. Interagir avec un OnlyFans parodique pour gagner de l'argent virtuel. Accéder à des missions via des applis satiriques. Rockstar pourrait même sortir une vraie appli mobile connectée au jeu. Comme pour Dresser Shop dans GTA 5. Ça montre une chose, le téléphone, déjà central dans GTA 5, sera encore plus important dans GTA 6, comme un hub d'interaction et de parodie. Pourquoi cette confirmation de Rockstar est-elle cruciale? Les noms de domaines déposés, c'est une preuve légale. Et ça ne peut pas être une simple blague. Ça montre que Rockstar prépare déjà l'infrastructure numérique autour du jeu. C'est aussi une réponse indirecte aux fans. Non, GTA 6 ne sera pas édulcoré, il gardera son humour noir. L'impact culturel attendu par les fans. Ce sont les applis parodiques qui vont devenir virales. Les TikTok, les mèmes, Reddit. Chaque fausse appli, c'est une critique sociale. Donc les réseaux sociaux, l'économie de l'abonnement ou le gouvernement corrompu. Faisons une mise en perspective plus large. GTA 6, ce n'est pas qu'un jeu, c'est un moment culturel mondial. Ces confirmations montrent que Rockstar veut aller plus loin dans la critique de notre époque, en visant la dépendance aux applis, la consommation numérique ou l'exploitation des cadres. On retrouve la même logique que dans GTA 5 avec la satire de la Silicon Valley. Mais ici, ce sera ancré dans l'univers de la Floride avec Vice City et Leonida, un terrain parfait pour des excès et des caricatures. En confirmant certains leaks, Rockstar envoie un message clair. GTA 6 sera toujours GTA. Provocateur, irrévérencieux, satirique et toujours en avance sur son temps. Ces noms de domaines ne sont peut-être qu'un détail, mais ils montrent que l'ADN de la saga est intact. Et ça, c'est probablement la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir. Et vous, est-ce que vous trouvez que Rockstar doit aller encore plus loin dans la provocation? Ou est-ce que vous pensez qu'il devrait mettre un peu de limite cette fois-ci? Dites-le moi en commentaire, c'était Luxas et abonnez-vous.